je voudrais faire voir quelques intérêts importants du théorème de Cayley-Hamilton. Vous avez une matrice carrée, vous calculez son polynôme caractéristique qui permet, comme on le sait, d'exhiber les valeurs propres, ce qu'on appelle le spectre de la matrice, et donc aussi les vecteurs propres. Eh bien, il se trouve que la matrice elle-même est racine de son polynôme caractéristique. Ce théorème dit une chose très simple, c'est que toute matrice carrée est racine de son polynôme caractéristique. Alors voyons un exemple. Prenons la matrice carrée A suivante. C'est une matrice 2 par 2 dont les coefficients sont 1, 1, 0, 1. Le polynôme caractéristique que je vais noter P de x de la matrice A, c'est le déterminant de A moins x fois I, où I est la matrice unité ou la matrice identité de même format que A. N'est-ce pas? Donc, I c'est 1, 0, 0, 1. Alors, calculons ce déterminant. Donc, on a 1 moins x, 1, 0, 1 moins x. Il faut prendre la diagonale principale de la matrice A et faire moins x. X fois I, c'est la matrice identité avec des x sur la diagonale principale. Si on a une matrice carrée ABCD, son déterminant vaut AD moins BC. Et donc, le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est-à-dire ce déterminant, c'est 1 moins x fois 1 moins x, qui fait 1 moins x au carré, moins 0 fois 1, qui vaut 0. P de x vaut donc 1 moins 2x plus x au carré. Et d'après le théorème de Cayley-Hamilton, il se trouve que P de A égale à 0. La matrice A est racine de son polynôme caractéristique, n'est-ce pas? Et cela veut dire qu'en remplaçant la variable x par A, on a donc A au carré moins 2 fois A. Et ce 1, c'est en fait x exposant 0, donc plus A exposant 0. Or, A exposant 0, c'est la matrice unité. Donc, ceci vaut 0. On a donc A au carré moins 2A plus la matrice identité qui vaut 0. Alors, on peut tout de suite dégager une relation entre le carré de la matrice A et la matrice A elle-même. Si on fait passer moins 2A plus I à droite, on voit que A carré, c'est 2A moins I, n'est-ce pas? On peut calculer A au cube en écrivant A carré fois A. Or, A carré, c'est 2A moins I. Donc, on a 2A moins I fois A. Et en développant, 2A fois A, c'est 2A carré, moins I fois A, c'est A. Or, A carré, c'est 2A moins I. Donc, on a deux facteurs de 2A moins I, moins A, c'est-à-dire 4A moins 2I moins A. Et 4A moins A, c'est 3A, moins 2I. On a donc le carré de la matrice A, qui est une combinaison linéaire de la matrice A et de la matrice identité, ou des matrices A et I. On a le cube de la matrice A, qui est aussi une combinaison linéaire avec des proportions différentes. Vous voyez, ici, on a 2 et moins 1. Ici, on a 3 moins 2. Et on peut s'amuser comme ça à calculer de proche en proche les puissances successives de la matrice A. Par exemple, la puissance quatrième de la matrice A, c'est A exposant 3 fois A. Or, le cube de A, c'est 3A moins 2I. Donc, on a 3A moins 2I fois A. Et en développant, on a 3A carré moins 2I fois A qui fait 2A. Et vu que A carré, c'est 2A moins I, on a 3 facteurs de 2A moins I moins 2A. 3 fois 2, ça fait 6A. Moins 3I moins 2A. Et donc, A exposant 4, c'est 4A moins 3I. Voyez comment il est facile de calculer les puissances successives d'une matrice avec le théorème de Cayley-Hamilton, qui nous demande de calculer le polynôme caractéristique et ensuite de remplacer la variable x par la matrice A et de l'égaler à 0 puisque cette matrice est racine de son polynôme caractéristique. Alors, on peut conjecturer que la puissance nème de la matrice A, pour ce cas particulier, c'est n fois la matrice A moins n moins 1 fois la matrice identité. A au carré, c'est 2A moins 1 fois I.
A au cube, c'est 3A moins 2 fois I. A exposant 4, c'est 4A moins 3 fois I. Il semble donc, n'est-ce pas, c'est une hypothèse ou une conjecture, que pour tout entier n, on va dire supérieur ou égal à 1, A exposant n, c'est n fois A moins, entre parenthèses, n moins 1 fois I. Eh bien, essayons de montrer ce résultat par récurrence. Premièrement, la propriété à démontrer est vraie pour le premier entier. Quand n vaut 1, A exposant 1, c'est-à-dire A, c'est 1 fois A, moins 1 qui vaut 0 fois I. Alors, 0 fois I, c'est 0, et A moins 0, c'est A. Et ça, c'est vrai. Prenons un entier K quelconque plus grand que 1. Et supposons que la propriété soit vraie à l'ordre K, pour l'entier K. Autrement dit, A exposant K, c'est K fois A, moins K moins 1, fois la matrice identité. Que vaut A exposant K plus 1? Autrement dit, on demande si la propriété est encore vraie pour l'entier suivant, pour le successeur de K, pour l'entier K plus 1. Alors, A exposant K plus 1, c'est A exposant K fois A. Or, l'hypothèse de la récurrence nous dit que A exposant K, c'est KA moins, entre parenthèses, K moins 1 fois I. Donc, je vais écrire KA moins K moins 1 fois I. Ça, c'est A exposant K par hypothèse et qu'on va multiplier par A. N'est-ce pas? Alors, développons. On a KA fois A, ça fait KA carré, moins K moins 1 I fois A, c'est K moins 1 fois A. Alors, on peut remplacer A carré par son expression qui vaut 2A moins I. On a donc K facteur de 2A moins I moins KA plus A. En développant, on a moins KA plus A. Donc ça, c'est A exposant K plus 1. Mettons tous les A ensemble et les I ensemble. Donc, on veut quelque chose fois A moins quelque chose fois I. On a K fois 2, ça fait 2K. Moins K. Plus 1A, donc plus 1. Et pour I, on a K fois moins 1 qui fait moins K. Donc ici, on a K. 2K moins K, ça fait K. Donc on a K plus 1 fois A moins K fois I. Autrement dit, la propriété est vraie à l'ordre n égale à K plus 1. N'est-ce pas? Si vous remplacez n par K plus 1, vous avez K plus 1 fois A moins K plus 1 moins 1, ça fait K fois I. On a établi ce qu'on appelle l'hérédité de la propriété. Par conséquent, pour tout entier naturel n, la puissance nème de la matrice A, c'est n fois A moins, entre parenthèses, n moins 1 fois I. C'est-à-dire n fois 1, 1, 0, 1, moins n moins 1 fois 1, 0, 0, 1. Ce qui donne n, 0, n, moins n moins 1, 0, 0, n moins 1. N moins n moins 1, ça fait 1. N moins 0, c'est n. 0 moins 0, c'est 0. Et n moins n moins 1, ça fait 1. Et par exemple, A au carré qui vaut A fois A. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. On fait la ligne 1 fois la colonne 1, ça fait 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2. Et 0 plus 1, ça fait 1. Et A au cube, qui fait A au carré fois A. Donc c'est 1, 2, 0, 1 fois A qui vaut 1, 1, 0, 1. Donc je fais ligne 1 fois colonne 1. 1 fois 1, ça fait 1, plus 2 fois 0. Ça fait 0, donc 0 plus 1, ça fait 1. Et puis ligne 2 fois colonne 1. 0 plus 0, ça fait 0. Ligne 1 fois colonne 2. 1 plus 2, ça fait 3. Et ligne 2 fois colonne 2. 0 plus 1, ça fait 1. On peut aussi, à l'aide du théorème de Cayley-Hamilton, trouver l'inverse d'une matrice.
partons de la relation a carré moins 2a plus i égale à 0. Pour trouver l'inverse de la matrice A, rappelons que si on note a moins 1 l'inverse de A, alors a fois a moins 1, c'est a moins 1 fois a, qui vaut la matrice identité. L'inverse de la matrice A doit être tel que, quand on multiplie à gauche ou à droite par la matrice A, on trouve la matrice identité ou la matrice unité. Et donc, supposons donner une matrice B dont on se demande si elle est l'inverse de la matrice A. Pour savoir si B est l'inverse de A, il faut calculer A fois B, et il faut calculer B fois A. Il faut montrer que A fois B, c'est B fois A, et que ces deux matrices coïncident avec la matrice unité. Alors, on pourra dire que B est l'inverse de A. Maintenant, regardez cette relation. Elle dit A carré moins 2A plus I égale à 0. On a la matrice unité. On va donc écrire I égale, donc faisons passer A carré moins 2A à droite. Donc on a 2A moins A carré, ou encore 2A moins A carré égale à I, et qu'on peut écrire en factorisant par A facteur de 2I moins A égale à I, et l'équivalent d'écrire 2I moins A fois A égale à I. Ces deux expressions sont identiques, n'est-ce pas? A fois, entre parenthèses, 2i moins A, c'est la même chose que 2i moins A fois A. On a donc A fois 2i moins A égale à 2i moins A fois A égale à la matrice unité. Et par conséquent, la matrice 2i moins A, vous voyez, c'est la matrice B cherchée, est l'inverse de la matrice A. Cette matrice A qui vaut 1, 1, 0, 1, A égale à 1, 1, 0, 1, est inversible, et son inverse, c'est 2 fois la matrice unité moins la matrice elle-même. Si on calcule 2i moins A, 2 fois 1, 0, 0, 1, moins la matrice A qui est 1, 1, 0, 1, ceci donne 2 fois 1 c'est 2, moins 1 ça fait 1, 2 fois 0 c'est 0, moins 1 ça fait moins 1, 2 fois 0 c'est 0, moins 0 c'est 0, et 2 fois 1 c'est 2, moins 1 ça fait 1. Bien voilà mes amis l'inverse de la matrice A. N'est-ce pas? C'est la matrice 1, moins 1, 0, 1. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, souvenez-vous que pour une matrice 2 par 2, l'inverse de A, B, C, D, c'est 1 sur le déterminant qui vaut AD moins BC. Il faut interchanger les valeurs de la diagonale principale. Donc, au lieu de AD, on aura DA. Et il faut prendre les opposés des nombres de la diagonale non principale. Donc, au lieu de C et B, on aura moins C moins B. Et si vous l'appliquez à la matrice 1, 1, 0, 1, le déterminant vaut 1 fois 1 moins 0 fois 1 qui vaut 1. Donc, on a 1 sur 1 qu'on va multiplier par... Alors, si on interchange 1 et 1, on a 1 et 1. On prend l'opposé de 0, c'est 0. Et l'opposé de 1, c'est moins 1. 1 sur 1, c'est 1 fois cette matrice, c'est 1 moins 1, 0, 1. Qui est exactement ce qu'on a trouvé par le théorème de Cayley-Hamilton.